Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, Bonjour, bonjour Claire. ravi de te retrouver en cette chaude journée de la Saint-Jean d'été, la Saint-Jean-Baptiste. C'est comme Noël, 3 jours après le solstice. Noël, c'est 3 jours après le solstice d'hiver et la Saint-Jean, c'est 3 jours après le solstice d'été. Et c'est un sacré moment. Donc on a passé le solstice le 21 juin. À partir de maintenant, les jours commencent à raccourcir. Donc, bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Nous allons vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 25 juin au 2 juillet 2025, la première phase de la première lune d'été nord hiver sud. Donc, de la nouvelle lune, le 25 juin au premier quartier. Nous allons donc voir la lune qui va apparaître premier croissant le 26 au soir et de soir en soir, elle se couchera de plus en plus tard. On peut en profiter en première moitié de nuit d'un croissant de plus en plus gros. Quand on arrive au premier quartier, elle se lève en milieu de journée, elle culmine au début de la nuit et elle se couche au milieu de la nuit. Ça, c'est au premier quartier. Donc, merci à vous tous de nous rejoindre pour ce bulletin astronomique. Le, le pas premier, le pas primal, premier et essentiel pour se connecter terre-ciel, les pieds sur la terre, les yeux au ciel, apprendre ce qu'on va voir aujourd'hui et cette semaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le ciel et savoir ce que nous ne verrons pas, puisque j'ai oublié de me présenter pour les nouveaux. Donc Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc merci à tous ceux qui nous suivent, hein, je vous adore. On augmente d'abonnés sur la chaîne, lentement mais sûrement. Et voilà, ben merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. J'espère que je réponds de mon mieux à vos commentaires. Il n'y en a pas encore beaucoup, alors ça va, mais je sais pas, vous n'hésitez pas à en mettre. Donc, nous allons voir cette semaine. Je vais très rapidement partager l'écran. Je mets mes lunettes. Qu'allons-nous voir cette semaine? Nous allons donc commencer par voir l'affiche résumée des événements de la semaine. J'ai tellement de choses là. Attendez, ça, je ferme. Et décidément, j'ai plus mes. C'est mal barré, hein. Qu'est-ce que c'est qui m'occupe tout le... Ah, excusez-moi pour le partage, là. Faut que je puisse réduire. C'est quoi ce travail? Là, autre chose. Bon, je ferme alors. Je ferme ceci, je ferme pas cela. J'ai un truc qui me bouffe l'écran. C'est nouveau. J'arrête le partage, je reviens vers vous. Je vais résoudre ça. Voilà. Euh, c'est pas normal. Partager. On va aller voir la fiche. On reviendra ensuite. Donc la fiche, PDF. Voilà. Mais là, ça me fait pareil. Ah non, j'ai mes vignettes. C'est parti. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc cette semaine, première phase de la première lune, d'été nord, hiver sud. Ah, j'ai fait une bêtise là. De la nouvelle lune le 28 juin, le 25 juin à 12h31, soit 10h31 en temps universel, au premier quartier le 2 juillet. Là, j'ai fait une deuxième faute. Donc, je vais faire un jeu. Vous allez gagner quelque chose si vous me corrigez les fautes. Mais ah oui, ceux qui relèvent les fautes dans l'article, vous méritez un badge, hein, parce que c'est une aide en fait, hein. Inévitablement, il y a toujours des coquilles qui traînent, et c'est qu'à la Xème relecture qu'on les trouve. Donc c'est la première phase de la première lune des ténors hiver sud. Donc la nouvelle lune, c'est le 25 juin à 12h31 à nos montres, 10h31 temps universel. Le premier quartier le 2 juillet à 21h29, soit 19h29 temps universel. Donc la lune, à partir du mercredi 25 juin, elle descend en déclinaison. Elle est donc descendante, ce qu'on appelle la lune descendante.
toute la semaine, puisqu'elle est à sa déclinaison maximale le mercredi 25 à 3h31 et elle est déjà passée à sa latitude maximale le 24, soit aujourd'hui où nous enregistrons. Mercredi 25, elle entre dans le signe du cancer, donc elle est en déclinaison qui descend. Elle va être conjointe à Jupiter juste avant la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est un alignement lune-soleil. Donc bah, il y a aussi Jupiter dans l'alignement. Voilà, puisque le Ok. soleil est conjoint à Jupiter le 24, aujourd'hui aussi, où nous enregistrons en cette Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Jean d'été. La nouvelle lune se produit donc mercredi 25 à 12h31, donc début de la première lune d'été nord hiver sud. Elle a lieu dans le 5e degré du signe du Cancer, le Soleil devant la constellation des Gémeaux et la Lune fait une petite fioriture devant la constellation du Cocher, étant donné qu'elle est très très haute en déclinaison. Elle passe au-dessus des limites de la constellation des Gémeaux. En passant entre Taureau et Gémeaux, elle passe par le Cocher quelques heures au moment de la nouvelle Lune. Ensuite, ce même jour, encore du 25 juin, à 21h51, elle est conjointe à Alena, c'est l'étoile gamma des Gémeaux. Et donc c'est invisible puisque c'est encore dans l'alignement du Soleil. Nous arrivons à jeudi 26, c'est le jour de l'apogée de Jupiter. Jupiter qui est donc conjoint au Soleil le 24 juin et c'est corrélé. Elle est en même temps au plus loin de la Terre puisque c'est un alignement Terre, Soleil, Jupiter. Jupiter est de l'autre côté du Soleil, donc il y a sa distance Soleil-Jupiter plus notre distance Soleil-Terre. Donc la planète est au plus loin qu'elle puisse être, c'est exactement à 6,159 unités astronomiques, donc plus de 6 fois la distance Terre-Soleil, soit 921 millions de kilomètres, pas loin du milliard, mais pas tout à fait. Revenons sur la Terre avec sa Lune, la Lune qui est conjointe à Pollux. Alors ça va être intéressant parce que c'est un petit spectacle délicat, mais on va avoir le premier croissant de Lune avec Mercure qui est visible, qui rentre dans le signe du Lion. Et donc le premier croissant, ce sera le jeudi 26 au soir avec Pollux et Mercure. On va voir ça avec Stellarium tout à l'heure. Ensuite, la Lune entre dans le signe du Lion le 27 à 9h05, conjointe à Mercure à 9h12. Et comme elle descend en déclinaison, elle rentre dans les limites zodiacales, donc la déclinaison maximale qui atteint le Soleil au solstice d'été, justement, il vient juste d'y passer. Et donc elle rentre, elle était au-dessus en déclinaison, là maintenant elle rentre dans les limites zodiacales. On appelle limites zodiacales parce que c'est tracé par les déclinaisons maximales du Soleil au solstice. Au-delà, c'est hors limite parce que le Soleil marque les repères, le bord de la route. C'est quand la planète est dans le fossé ou la Lune. Bon, donc elle est aussi conjointe à l'amas de la Crèche, qui se trouve au milieu de la constellation du Cancer, vendredi 27 à 21h29. Donc ça se couche de 20h, 23h30, c'est observable. Un peu délicat, bien sûr, pour l'amas de la Crèche. Un fin croissant, ça peut être joli. Il faudra quand même des jumelles pour la crèche, certainement. Donc ce Mercure qui rentre dans le signe du Lion en géocentrique jeudi 26 à 20h09, en héliocentrique entre dans le signe du Scorpion samedi 28 à 3h16 et va s'y trouver, j'ai oublié de le marquer, jusqu'au, je l'ai sur mon cahier, 28 à 3h16, jusqu'au 8 juillet. Ben voilà, je fais plus qu'à à corriger. Ensuite, Vénus en géocentrique, hein, il n'y a que le bleu, c'est l'héliocentrique, tout le reste, c'est en géocentrique. Vénus arrive devant la constellation du Taureau, où elle va se trouver jusqu'au 29 juillet. Elle fera un petit frisottis devant Orion. Non, c'est pas possible. C'est pas devant Orion, devant le cocher, alors c'est pas possible. Ah bah si, devant Orion. Et arrive ensuite devant les Gémeaux. Ensuite, la Lune entre dans le signe de la Vierge dimanche 29 à 13h43 et donc dans la foulée est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Et Mars se trouve dans les parages, Mars qui a été conjointe
à Régulus le 17 juin, si mes souvenirs sont bons. Et donc, de soir en soir, on peut observer Mars qui se déplace, éloigne maintenant sur la gauche de Régulus. Et on va avoir tout ça, c'est encore bien regroupé. Lune, Régulus et Mars à observer. Donc, le 28 au soir, la Lune est à droite de Régulus. Le 29, elle est entre Régulus et Mars, tout près de Mars. Et le 30, elle est de l'autre côté. Donc ça, c'est en début de nuit. Mardi 1er juillet, la Lune passe à son nœud descendant. Elle passe en latitude écliptique sud. Elle est alors dans le 22e degré du signe de la Vierge. Et mardi 1er juillet toujours, Neptune qui va entamer sa rétrogradation le 4 juillet est à sa déclinaison maximale, va faire une petite vague en déclinaison en raison de sa rétrogradation. Hmm. Ensuite, c'est en héliocentrique puisque c'est en bleu. La Terre est au carré de Mars en héliocentrique, dans le 10e degré du signe du Capricorne, la Terre, puisque le Soleil est 10e Cancer. Et Mars Balance. En géocentrique, le carré Soleil-Mars s'est produit le 21 avril dans le plan écliptique et le 1er mai dans le plan géo-équatorial. Et ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, à peu près début juillet aussi, on a eu le carré Terre-Mars précédent, pardon, avant la conjonction, puisque c'était l'opposition entre-temps en géocentrique. Et donc, c'était dans les mêmes degrés. C'est ça qui est marrant. Il y avait le même, je l'ai relevé dans, c'était 10e Cancer. Il y avait les mêmes degrés. Bon, je repréciserai ça peut-être dans les commentaires astrologiques. J'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine avant. Donc voilà, petit détail pour juste dire que vu avec Mars, on est les deux planètes Terre et Mars étant proches, la différence entre les points de vue géocentriques et héliocentriques est fortement marquée, en particulier donc avec Mars, ainsi bien sûr qu'avec Vénus. Mais Mars, c'est la planète extérieure, de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, et Vénus, la planète intérieure, euh, à l'intérieur de l'orbite terrestre par rapport au Soleil. Donc ce 1er juillet, la Lune passe aussi en déclinaison sud à 20h17. Elle entre donc à peu près, en même temps pas loin, dans le signe de la Balance à 23h16. Et le premier quartier se produit mercredi 2 juillet à 21h29. La Lune est alors dans le 12e degré du signe de la Balance, le Soleil celui du Cancer. La Lune est devant la constellation de la Vierge et le Soleil, donc celle des Gémeaux jusque vers le 20 juillet. Que dire des planètes? Donc les planètes, le soir, nous avons Mercure qui est détectable et donc particulièrement avec le premier croissant et Pollux. Et puis au-dessus, et quand même de moins en moins longtemps, il y a Mars à côté de Régulus, mais c'est encore bien visible en début de nuit si vous avez un horizon ouest dégagé. Et puis ensuite, au cours de la nuit, bah, nous avons Neptune et Saturne, parce que Neptune, on la voit pas se lever, hein, mais Saturne vers 1h35 vers 1h30, entre 1h et demie, 2 heures. Ça dépend où vous êtes, où vous habitez, mais euh, bah, c'est déjà avant le milieu de la nuit, pratiquement au milieu de la nuit, Saturne se lève et donc on peut l'observer en deuxième moitié de nuit. Elle est tout près de Neptune, elle se lève pratiquement les deux en même temps. Neptune un petit peu avant en ce moment. Et puis vers 3h40, nous avons Vénus qui passe maintenant plus de 2h30 dans le ciel avant le lever du soleil. Vénus qui est toute proche d'Uranus, qu'on ne voit, qui se lève encore, bon, qu'il faudra attendre encore elle pour observer. Neptune, on peut l'observer au télescope, hein, au fait, en fin de nuit. Uranus, eh bien, Vénus va y être conjointe au tout début de semaine prochaine, enfin de période prochaine, le 4, hein. Vendredi 4, conjonction Vénus-Uranus en géocentrique. Et puis il y a Jupiter et donc, c'est tout près des Pléiades aussi. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Voilà. Donc, Uranus est tout près des Pléiades. L'autre fois, on l'a vu avec la Lune. Et maintenant, on va voir avec Vénus. Et Jupiter se trouve, mais les Pléiades, on va plus trop les voir. C'est vrai. Ah si, en fin de nuit. Bah si, ça se voit en fin de nuit.
et Jupiter, qui vient d'être conjointe au Soleil, donc qui est pour l'instant totalement invisible et qu'on apercevra à son lever en toute fin de nuit à partir de la mi-juillet. Voilà, alors en étoile filante, nous avons les bootides de juin qui peuvent être un essaim important ou rien, voilà, entre 0 et 100 au maximum, voilà, ZHR, taux horaire zénital. Ça peut être beaucoup ou rien, mais voilà, on peut. Des étoiles filantes, il y en a toujours un petit peu. Il suffit d'observer le ciel et puis il en jaillit. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas. Voilà pour les planètes. Que dire encore? Ah oui, nos chers amis du Québec, eh bien, vous avez le croissant de lune primeur, c'est-à-dire que pour vous, ce sera le 25 au soir que vous aurez le- l'honneur du premier croissant de lune. Et donc, sans doute avec un instrument peut-être, mais c'est pour vous. Et puis, quand on est le 2 juillet, ben, on est déjà au milieu de l'année. Et puis, on va souligner aussi que le 27 juin, c'est le jour de l'an dans le calendrier de l'Hégire, donc le calendrier musulman. C'est le premier jour de l'an 1447. Et puis, donc, dans le champ de Lascaux C3, toujours Jupiter jusqu'au 6 juillet, puisqu'elle est proche du Soleil et la m'a ouvert Messier 35 qui en sort le 1er juillet. Allons maintenant sur Stellarium. Alors j'arrête ce partage et je vais en faire un autre. Si je partage mon écran, là, ça me dit quoi? Je peux. Ah bah non, je peux plus. Alors je fais pas celui-là. Je sais pas aujourd'hui ce qui se passe. Bon, alors je vais partager image par, enfin, fenêtre par fenêtre. Et nous voici donc sur Stellarium, le 25 au soir. Il est 20h15. Bon, le soleil est là, derrière l'arbre. Il C'est n'est pas encore dimanche. couché, il va se coucher 1 heure et demie plus tard. Et donc, il va se coucher, je vais chercher mon horizon. Oh, je prends mon horizon océan, c'est quand même plus pratique. Surtout quand on va chercher Mercure tout à l'heure. Ce sera beaucoup plus pratique. Océan. Donc, ce logiciel Stellarium qui est quand même bien souple et pratique. À part, il y a un ou deux bugs bizarres, sont comme le pan pour Pégase. Là, il y a une petite erreur. Je pense qu'ils vont corriger dans la prochaine version. Donc le soleil, le 25, 21h15, il n'est pas couché. Voilà, il va se coucher pour chez moi 21h40. Alors plus vous êtes à l'est, plus c'est tôt. Plus vous êtes à l'ouest, plus c'est tard. Plus c'est après. Et puis plus vous êtes au nord, ben, pour l'instant, plus c'est tard aussi. Et plus vous êtes au sud, plus c'est tôt. Parce que les jours sont plus longs au nord qu'au sud, en printemps-été. Et donc, plus on est au nord, plus les jours sont longs. Donc il va se coucher encore pratiquement au nord-ouest, puisque le jour du solstice, bien sûr, eh bien, je le vois plus, là, il est sous l'horizon déjà. Ah, le voilà. Je cherchais le soleil. Donc il va désormais se recoucher, bien sûr, de plus en plus vers l'ouest, le jour du solstice à 45 degrés de latitude nord. Il se couche au nord-ouest, puis chaque jour un peu plus vers l'est. Oui, enfin vers l'ouest, pardon. Alors, on va le suivre au cours de la nuit. Donc, il va passer sous l'horizon. On va aller le chercher au petit matin. Vous voyez, du 26. Donc, il va se lever au nord-est. Et puis, sa course va monter très haut dans le ciel. Donc, je vais afficher azimut hauteur. Et puis, désormais, sa course est de plus en plus petite de jour en jour. Donc, à 180, c'est l'heure de la culmination. 80 d'azimut, ça veut dire c'est pile au sud. Je peux tracer le méridien. Voilà, là, il est au méridien. Il est à 68 degrés de hauteur dans le ciel pour ma latitude. Et bien sûr, la Lune est encore toute proche. Vous voyez, elle a passé la nouvelle Lune et elle avance, mais on va la voir le 26 au soir. Donc, je finis le parcours du Soleil. Si on va de jour en jour, eh bien, on va voir qui descend. Donc, le 30, c'est l'analène. On va pas trop descendre. 61, si on voit l'azimut qui descend. Mais, ah oui, c'est parce que comme je centre, faut que je mette mes. Voilà.
et je fais de jour en jour, vous voyez que le soleil descend en hauteur dans le ciel. On voit aussi qu'il va pas tout droit, ça c'est l'analemne dû à l'équation de temps, là, comme on est toujours en heure légale fixe, l'heure solaire, elle est pas, elle respire, elle. C'est pas comme l'heure de nos montres, donc ça dessine ce 8 qu'on appelle l'analène. Si j'ai promis de vous le montrer, alors je reviens à la date d'aujourd'hui. Oh là là, ben, je suis allé loin. Je suis descendu. Donc à la date sur laquelle on était, le 26 juin 2025. Voilà pour le soleil, je m'en mets au soleil. On va se coucher, on va voir la nuit. Donc la nuit du le 26 au soir, nous allons pouvoir voir le premier croissant de lune. Voilà, on va attendre un peu 22 heures, voilà, et on va vite voir qu'il est à côté de Mercure. Donc en début de nuit, donc si je grossis sur la lune, vous voyez, c'est une tout petit croissant. À droite, on a Pollux au-dessus et Mercure. Donc c'est sympa, donc Pollux et Castor des Gémeaux. Voilà les constellations devant lesquelles on est. Donc, on peut voir Mercure, peut-être faut-il le croissant de Lune et Mercure, voilà, ça va être visible, et puis Pollux. Alors, un peu de patience, un peu de délicatesse, et voilà, on a jusqu'à 23 heures en fait pour les repérer. Évidemment, il faut que l'horizon, enfin 22h45, hein, pour les repérer. Du moins chez moi, pareil toujours. À l'est, c'est plus tôt, à l'ouest, c'est plus tard. Euh, c'est un spectacle observable. Donc, le lendemain, la Lune va s'approcher, elle va passer Mercure. Le 27 au soir. Elle va être proche de l'amas de la crèche qui est là. Donc avec des jumelles, pareil, on aura un croissant de 2 jours au-dessus de l'amas de la crèche. Alors quand la lune est croissante, eh bien on voit le soleil qui se lève sur ce qu'on appelle le terminateur lunaire. C'est la zone où le soleil, entre le jour et la nuit, donc quand la lune est croissante, c'est le lever du soleil. Quand la lune est décroissante, c'est le coucher du soleil. Voilà donc le 27 conjointe à l'amas de la crèche. On va continuer notre promenade lunaire du soir. Donc le 20, oh ça va trop vite, ça y est. Le 20, oh, le 28 s'il vous plaît. Merci, on bouge plus. Donc ici Régulus du Lion, ici Mars. Et on est à l'ouest. Donc la lune est plus haute, elle va rester plus tard dans la nuit. Le croissant est grossi. Et donc, elle est à droite de Régulus, du lion, qui est sur le point de se coucher. Vous voyez, le lion plonge, ploum. En début de nuit, d'été, de début d'été, le lion plonge. Ensuite, c'est la Vierge. C'est que jusque grand maximum mi-juillet qu'on voit le lion à son coucher, puis après, on ne voit plus. Donc, profitons de ce spectacle Lune Régulus, donc le 28 au soir. Le 29 au soir, donc la lune est là, j'ai centré sur la lune, hein. Donc Régulus, la Lune et Mars, le 28 au soir, ça vaut le coup, hein. Ça va être joli, joli croissant de Lune entre l'étoile et Mars. Mars qui était conjointe à l'étoile, voilà, il y a quelques jours, hein, une dizaine de jours. Donc, elle avance vite aussi, hein, la planète Mars par rapport à l'étoile. Ensuite, eh ben, le 29, on va voir. Voilà, le 29, la Lune est passée à gauche de Mars et bien sûr continue sa course. Je trace l'écliptique, ça y est, elle est passée à son descendant, elle est en latitude sud, ça c'est l'écliptique, donc parcours du Soleil devant les étoiles, plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, parcours apparent du Soleil dans, dans le ciel. Voilà. Donc le 28, le 29, c'est le 29, le 30, le 1er juillet, là c'est le 1er juillet. C'était le 30 juillet, le 30 juin avant, le 1er juillet et 2 juillet. Elle arrive à côté de Spica de la Vierge, à laquelle elle sera conjointe eh bien, le lendemain, puisque là, nous sommes le 2 juillet à 22h37, donc ici Spica de la Vierge. Donc le 3 juillet, la Lune va être conjointe à Spica. Elle est le 2 en demi-lune, premier quartier. Donc on voit le Soleil qui se lève sur toute cette zone de cratères avec Cyrillus, Catharina et euh,
Théophilus, Cyrillus et Katharina, qui doit être à peu près par là. Donc ici, la mer des crises, la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité, la mer des humeurs. Ces trois grosses taches, là, c'est assez facile à repérer. Mer des crises, c'est le petit rond gris sur lequel le soleil se lève en premier et se couche en premier, évidemment. Voilà pour la Lune. Alors maintenant qu'on est arrivé, on n'est pas au milieu de la nuit, mais on va y aller. On va se tourner vers le nord, comme ça, en début de nuit. Ben, je fais un tour. Voilà, au nord, en début de nuit. Là, on va prendre quand même une petite heure, parce que vraiment, la nuit noire ne commence qu'après minuit, à 0 heure passée. Donc, 23h37, voilà. On a le sommet du ciel est là. On a le dragon et la petite ours en début de nuit qui sont très hauts au nord dans le ciel. On a la grande ours qui descend à gauche et puis Cassiopée et ses fées qui remontent à droite. Du côté de l'ouest, on a donc le lion qui s'en va avec Mars actuellement. Au-dessus, on retrouve, on retrouve Arcturus du Bouvier, hein. Alors les deux premières étoiles à s'allumer dans le ciel d'été. Comme toujours, Arcturus du Bouvier, donc côté sud-ouest, très haut en cette saison, mais de moins chaque jour un peu moins haut. Et puis Vega de la lyre côté sud-est, qui est pratiquement au zénith, qui va y passer en milieu de nuit, et donc qui est encore plus haute que Arcturus. C'est les deux premières qu'on voit. Ensuite, on voit, avec Vega, on voit ici Altaïr de l'Aigle et Deneb du Cygne, voilà. Donc, le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr, au sud-est, est-sud-est, en train de s'élever. Et on voit Antares du Scorpion, qui rougeoie au sud, en début de nuit. Vous voyez, elle passe à sa culmination, donc pas haut, hein, c'est 18 degrés pour 10 presque 19 pour ma localisation, mais c'est pas haut, quoi. Vraiment. Et le Sagittaire qui se lève. Voilà. Alors, ensuite, et Pégase qu'ils appellent le Pan, qui commence à sortir à l'est. Alors, au cours de la nuit, les heures passent en vallée au minuit vrai. Minuit vrai, 1h54. Du côté du nord. Au minuit vrai, du côté du nord. La grande ours, voilà, a bien descendu. Le dragon et la petite ours ont basculé côté ouest. Cassiopée et ses fées s'élèvent tandis que disparaît le bouvier plonge, hein, voilà, la Vierge se couche, le bouvier plonge, Arcturus a bien descendu. Au sud, le Scorpion est déjà sur le couchant, c'est le Sagittaire qui culmine en milieu de nuit, avec donc au-dessus, très haut, Vega. Vega est pratiquement au zénith, et selon votre latitude, un tout petit peu plus au nord, et Vega, à Paris, Vega passe au zénith, quoi. Et à l'est, donc en milieu de nuit, ben voilà, Saturne est déjà levée devant la constellation des Poissons, qui est trop discrète pour qu'on la voie, mais qui se trouve sous le grand carré de Pégase. Elle forme un V sous le grand carré de Pégase. Et on remarquera très vite Saturne, avec à ses côtés Neptune. Alors, on va chercher Neptune. On va prendre quelques heures quand même. Là, il est presque 3 heures, voilà, 4 heures du mat. Alors, à 4 heures, voilà, ça peut être intéressant même de chercher Saturne en l'absence de Lune, hein, en début de... De toute façon, bah oui, la Lune est couchée, là, déjà, puisqu'elle se couche en milieu de nuit, et ça, on l'observe à partir de... Saturne se lève en milieu de nuit, on observe à partir de... autour de 4 heures du matin, donc Neptune, à chercher au télescope, à côté de Saturne, voilà la config qu'il faut chercher avec son petit chercheur, ou alors évidemment, si vous avez euh, un go-to automatique qui vous trouve tout sans que vous cherchiez. Chercher Neptune, c'est parmi les trucs les plus délicats parce que c'est tout petit, ça se confond très facilement avec une étoile et ça bouge quand même. Il faut repérer son champ d'étoiles et voilà. Donc là, Saturne aide vachement à trouver rapidement. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, on est en milieu de nuit. Ben voilà.
4 heures du mat, Vénus se lève. On va se centrer sur Vénus. Il y a Capella du cocher qui refait surface aussi au nord-est, donc qui monte, très brillante Capella. Et donc voilà, alors on va. Et à côté de Vénus, il y a Uranus, vous voyez, et elles vont être conjointes très vite. Alors on va prendre quelques minutes de plus, on va leur laisser le temps de s'élever, mais vous voyez, le ciel s'éclaircit déjà. Et donc on va aura Vénus qui va passer au-dessus, au-dessous, en dessous d'Uranus. La semaine prochaine, et ici sont les Pléiades. Alors ça va être un joli trio Vénus, Uranus, Pléiades. Et ben voilà les amis pour la petite présentation du ciel de cette magnifique première phase de la première lune d'été nord, hiver sud. Je vais partager avec vous quelques images maintenant. Alors pareil, hein, j'ai oublié d'ouvrir le fichier, c'est bête. Euh, je vais la voir. Attendez, je vais le faire. Je vais d'abord les ouvrir et puis je partage, ça va être plus simple. J'avais juste oublié de les ouvrir à l'avance. Voilà, donc c'est ici. Voilà, voilou. Alors ça, je vous ai fait un petit tracé du parcours du soleil avec le logiciel Sky Map Pro, qui est gratuit aussi et vraiment pratique. Donc le parcours du soleil qui trace bien sûr l'écliptique, qui croise le plan de l'équateur ici en gris à l'équinoxe d'automne. Donc à l'été, voilà, il est ici, euh, début 06-18, voilà, le moment du solstice. Et c'est ici, à peu près à côté, au moment où il passe devant l'amas ouvert M35 des Gémeaux. Et puis ensuite, ben voilà, il descend en déclinaison, c'est là que ça se voit. Il traverse, ça se voit aussi dans le ciel parce que il culmine de plus en plus bas pour nous dans l'hémisphère nord. Et il croise le plan de l'équateur, c'est l'équinoxe de septembre, et il descend. Voilà, jusqu'au mois de décembre. Parcours du soleil jusqu'au mois de décembre. Donc vous voyez devant quelles étoiles il passe. C'est rythmé de 2 jours en 2 jours. Et j'en affiche un truc par semaine. Qu'est-ce que c'est que ce petit crayon là? J'ai pas de crayon, moi je vais passer à l'image suivante. Ah, ah non, j'ai pas demandé de modifier. Bon, petit problème. Souris, merci. Ah, alors l'avant-dernier croissant de lune, le 23, voilà. Donc hier, au-dessus, voilà, la lune et les Pléiades à Paris, les amis, hein. Dernier croissant de lune, donc au petit matin. Donc c'est le moment où le ciel est le plus pur quand même, même au-dessus de Paris. Et la lune et les Pléiades. Bravo, magnifique photographe, Gwenaël Blanc. Et puis l'ultime dernier croissant en Suisse, le 24 au matin. Voilà, ici, très fin croissant du matin, donc, puisque c'était le dernier croissant avant la nouvelle lune. Alors, le lever du soleil sur la lune cette semaine, le 28 juin à 23 heures, voilà, on le voit se lever sur la mer des Crises. On peut repérer au-dessus le cratère Cléomède. Le lever du soleil sur la lune le 29 juin, 23 heures, hein, au début de nuit, bien sûr. Là, donc une lune de 4 jours, on voit le soleil qui se lève sur Atlas. Il y a Atlas et Hercule, une paire de cratères, là, c'est bien Atlas. Le 29 juin, donc début de nuit. Le petit rover, alors Salon du Bourget, le petit rover Flex de production strictement européenne. Non, il s'appelle Mona Luna, celui-là Flex, c'est un truc aussi de Venturi Space, la société, présenté donc au Salon du Bourget, mais Mm. celui-ci, Mona Luna, rover lunaire ou martien, enfin, avec des roues, on en avait déjà parlé de ces roues flexibles. Évidemment, c'est pas du caoutchouc, c'est super souple, ça passe dans tous les terrains, c'est un truc extraordinaire. Donc, c'est l'ESA et le CNES qui développent ce véhicule destiné à rouler sur la Lune. Et Venturi Space a 5 véhicules déjà, mais c'est le seul qui fait uniquement européen. Un petit dernier quartier de Vénus. Ah, c'est ça, elle est à son. Elle est quoi? En ce moment, elle est donc du matin. Donc, c'est plutôt, non, son premier quartier. Je ne sais plus, je vous redirai ça.
J'ai oublié, normalement, ça doit être son premier quartier. Petite gymnastique mentale. Quand elle est du matin, c'est qu'elle est d'élongation ouest. Quand elle est d'élongation ouest, c'est qu'elle est passée d'abord, elle vient de passer à la conjonction et qu'elle va vers l'opposition. Donc normalement, c'est le premier quartier. Voilà la logique. Quelques protubérances solaires par l'excellent photographe Philippe Tosi. Donc ça, c'est le soleil, amigos. Moins d'une minute, on va se quitter. Ben, on va se quitter sur Mars avec ce volcan à côté du cratère G0, repéré par Persévérance. Je vous souhaite une très bonne semaine sous les étoiles. Merci Joël. Merci à vous tous. Très bonne semaine sous le ciel. Profitez de de ce début de lunaison avec tous ces beaux spectacles. Donc, et puis, ben, les nuits qui sont agréables, on a envie de sortir après la chaleur. Merci beaucoup. Bonne semaine et on se retrouve mardi prochain pour le prochain enregistrement.